N'y va pas, c'est seulement l'entre... Ouais, ça ressemble exactement au bunker secret de mes livres de pirates. Ouais. J'allais justement dire, n'y va pas parce que c'est seulement l'entrée. C'est l'entrée cachée de mon bunker secret. Mais tu sais quoi? C'est mon bunker secret. Allons-y. Tu vas être superbe dans ton nouvel uniforme, Maxi. Des ennemis envahissent ton bunker. Exact. Toi, tu surveilles la pierre des pirates et moi, je vais surveiller ma planche glissante. Sors de mon bunker secret, espèce de chenapan. Qu'est-ce que tu fais là, Nulos? Je fais rien de bizarre. Le corbeau peut rester, toi tu sors. Je suis désolée, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le petit frère de Link s'amuse, mais j'ai l'étrange impression qu'il me trouve un peu ennuyeuse. Juste un peu. Hop, hop, hop. J'ai fini par lui dire que ton antre était mon bunker de pirates et que tous tes gadgets étaient des trésors cachés. Et ça a marché? Ouais, il s'amuse depuis qu'il a mis ce bandeau sur son œil. Oh, mon bandeau diabolique! Tu parles de ce morceau de tissu inoffensif qui brille d'un rouge qui ne présage rien de bon, c'est nouveau ça. Oui, et ça aussi. Hey, Aris, arrête ça! C'est une table fabriquée sur mesure! Mais c'est drôle! Parfait. Comment on fait pour détruire le bandeau sans blesser Aris? Il n'est pas question de détruire le bandeau, Phoebe. Pourquoi? Parce que j'ai risqué ma vie pour pouvoir le terminer. Oui, enfin, c'est Billy qui a risqué sa vie, mais quand même, des vies étaient en jeu, Phoebe. Il faut qu'on trouve une solution. C'est toi qui as menti à Aris quand tu lui as dit que c'était ton bunker. C'est pourtant évident que c'est l'antre d'un génie du mal. Attends, tu m'as menti et tu m'as paralysé. Je sais que c'est pas terrible dit comme ça, mais... Waouh! Ça, c'est une très grosse lueur dans la nuit noire. Non! Colosso, vous m'aviez dit que c'était à l'épreuve du feu. Je sais. Maintenant, t'as les preuves que ça prend feu. Cours! Oh non! Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Quoi? Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Oh, une fête surprise pour moi? J'adore les fêtes surprises. Et vous venez de me gâcher la surprise. Non, pas complètement. On n'a pas parlé des pirates ou du laser tag ou... Je vais me taire maintenant. Vous avez gâché ma fête surprise, alors maintenant je vais la gâcher pour tous les invités. Oh, mes cheveux! Pas mes cheveux, Phoebe, il a fait mal à mes cheveux! Ok, maintenant que tout le monde est sorti, il est temps de trouver la terreur. C'était pas très gentil. Pourquoi il déteste autant mes vêtements? Aris, je veux pas me battre avec toi. Je voulais seulement qu'on devienne amis, toi et moi, mais je suis allée trop loin. C'est entièrement ma faute. De quoi tu parles? De tous tes mensonges? De quand tu m'as paralysée ou de quand t'as gâché ma surprise? Et nos aventures avec le corbeau, on s'est bien poilé. Tais-toi, les corbeaux n'ont pas de poils et on ne deviendra jamais amis. T'as raison, mais on va quand même récupérer le bandeau que tu m'as pris. Tu te rappelles que Phoebe t'a menti? Je suis sur le point de vous lancer une boule de feu. Oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Aïe! Nora? Évidemment. On a notre propre laser avec son ruban dans les cheveux. Comment t'as su qu'on avait besoin d'un coup de main? Billy m'a prévenu et je savais qu'il était temps de faire ce qu'il fallait. Je n'en doute pas. T'es un super héros. Et moi, je suis un génie du mal. Vite, Nora, fais tomber son bandeau. Délicatement. Très mignon ce laser, je t'appellerai quand j'aurai un grain de beauté à faire enlever. On va voir s'il trouve ce tir en diagonale mignon. Rebond sur le miroir, rebond sur le corps. Moins de blabla, plus de zap zap. Oh! Nora, t'as réussi! Non! Est-ce que tu vas bien? Tu étais trop diabolique pour ce monde, mon petit gars. Aris, t'es blessé? Tout va bien maintenant. Merci de m'avoir sauvé de ce bandeau diabolique. Cole va s'en aller. Vas-y, jette-toi à l'eau. Mais j'ai trop le trac. Et quand j'ai le trac, je suis un vrai moulin à parole. Ah, ça tombe mal. Parce qu'il nous a repérés. Salut Phoebe.
Salut Cole. Comment ça va? Oh, comment ça va? Tu parles d'un cliché, visiblement ça va. Sauf que si c'est pas le cas, si ça se trouve, t'as le canal carpien encrassé, ou t'as la goutte ou les jambes qui bougent toutes seules. Je me demandais si ça te dirait de partager une bonne glace avec moi. Ça te dit? C'est cool. Juste un petit détail. Mes parents ont ce réflexe idiot de vouloir rencontrer les parents de toutes mes fréquentations. Tu crois que ça pourrait se faire? Phoebe! C'est gravissime ce qui arrive! T'as encore oublié ton mot de passe? C'est le jour de ton anniv. C'est le jour de mon anniv? Ah non, c'est mon mot de passe, ok. J'étais sur Internet. J'y étais pour faire une recherche et regarde ce que j'ai trouvé. Des photos de Cole en vacances avec ses parents? Oui, sauf que c'est pas un hôtel, c'est leur petit chez eux. Et ça, c'est leur piscine. Et pour jouer au polo, ils ont même des poneys. Ils leur donnent à manger des billets de banque. Franchement, à ta place, je serais carrément super anxieuse. Je te présente mes parents, Gérald et Fiona Campbell. De la famille des Campbell, de l'allée du parc. Bonsoir, ma chère. Voici mes parents, Hank et Barbara Thunderman. De la famille des Thunderman de la sombre ruelle. Recevez l'expression de nos salutations. C'est une joie sans pareille de faire votre accointance. On se détend. Oh non, c'est pas vrai. Je sens que ça va mal tourner. Non, on va se régaler au contraire. Et nous sommes aussi venus avec la grande sœur de Cole, Tara. Ouais, je sais ce que tu ressens. Mes parents aussi me font tout le temps honte. Non, c'est vrai? C'est insupportable. Mais je suis sûr qu'ils vont être d'accord pour nous deux. Enfin, du moins, s'il n'arrive rien d'horrible à ce dîner. Excuse-nous. Il va arriver quelque chose d'horrible à ce dîner. Arrête de faire tout le temps ça. On commence à s'entendre trop bien tous les deux. Je sais, et c'est pareil pour moi avec ma princesse obscure. Elle veut qu'on passe un sale coup. La soupe chaude est avancée. Oh, tant mieux. Je meurs de faim. Nora, ne me dis pas que tu as mis de la sauce piquante dans la soupe. J'ai plutôt mis un peu de soupe dans la sauce piquante. Pas touche à la soupe. Parce que c'est une soupe à odeur qui ne se mange pas. Une soupe à odeur qui ne se mange pas? Oui, on la regarde et on la sent et c'est la mode en ce moment en Suède. Italie. Chine. Suède. Ridicule. Goûtons ce nectar. Sainte mère du minestrone. Oh, c'est pire. Cette fois, j'en ai assez. C'en est trop. J'en ai par-dessus la tête de cette soirée. Ce ne sont que billevesées et idioties crétines depuis notre arrivée ici. On décampe, les Campbell. Attendez, ne partez pas. J'ai un aveu à vous faire. On n'est pas vraiment tel que vous nous voyez. J'ai demandé à mes parents de faire bonne impression pour que vous me laissiez voir Cole. On n'a pas vraiment de yacht ni de serviteur miniature. Mes parents en vrai ne parlent pas comme les gens des beaux quartiers. Salut, Quoi de neuf, Saga. les gars? Il est possible qu'on ait un peu poussé le bouchon, mais si vous nous donniez une seconde chance, on pourrait peut-être passer une bonne soirée. Comme ça, vous pourriez nous voir tels que nous sommes vraiment. Papa, allez. Entendu. Notre chauffeur ne sera pas là avant un bon quart d'heure de toute façon. Mais tu peux déjà renoncer à l'idée même de passer d'autres moments en compagnie de cette roturière. Je vous demande pardon. Et notre fils peut tout de même rêver mieux que d'une famille de prolétaires. Attendez une seconde. Pardon, excusez-moi, mais ma femme voulait dire, bien sûr, d'une famille de vulgaires prolétaires. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est méchant. Je crois qu'on souffre tous d'avoir le ventre vide, en fait, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Phoebe? Max, laisse tomber, c'est mort. J'ai piégé le plat pour qu'il explose. Nora, le plat, c'est quand tu veux. Puis-je vous proposer une casserole à la Nora? C'est léger, mais ça ne manque pas de punch. Je m'éloignerai un peu de la table à ta place. Bon, si tu veux. 1 minute. Honneur aux invités. Oh! On se sert soi-même. Oui, j'aurais dû m'en douter. Non, Max, si on découvre que tu peux cloner, on pourrait avoir un léger doute sur le fait qu'on est une famille ordinaire de banlieue. Personne ne se doutera de rien, il n'y aura pas l'ombre d'un doute.
C'est ta copie conforme, il suffit de la regarder. Vous avez la même voix horripilante, les mêmes gloussements, le même visage d'avoué. Ça va, j'ai saisi. Comment t'arrives à le supporter? C'est loin d'être facile. Allez, t'inquiète pas, je la lâcherai pas d'une semelle. Je veux voir comment elle s'en sort dans le monde réel. Oh, je sais pas quoi penser. Phoebe! Le piano ne va pas jouer de la musique tout seul. À vrai dire, il possède cette option. Ah, toi la ferme. Ils ont besoin de moi. D'accord. Je veux pas que tu l'emmènes à la vente de gâteaux, mais je crois qu'elle peut me remplacer à la bibliothèque. Et surtout, pas de faux pas, Max. Tu nous ferais tous démasquer. Ben, étant donné qu'on va à la bibliothèque, je devrais ramener ce livre que j'ai emprunté sur l'ère glaciaire, avant d'en faire les frais. Mort de rire. Tes blagues sont beaucoup moins réussies que ton clonage. Tu es exactement comme elle, c'est dingue. J'aurais dû y aller mollo sur l'insolence. Oh. Est-ce que ça va? Les nombres sont faits de sucre d'orge. Max? Hey, salut Phoebe, alors, comment ça va de ton côté? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est génial ça! Voilà, on a un petit problème ici et je ne voudrais pas t'inquiéter, mais... Voilà ce qui se passe. Max, c'est quoi cette histoire? Il se trouve que ton double n'est pas aussi fut-fut que je le croyais. Oui, ça je sais que tu es très bête. Non, pas moi, ton autre double. Nora, Billy, il faut que je m'absente quelques minutes. Bon, écoute, je vais attirer ton clone sous la table et ensuite tu le captures. Quoi? Du ruban adhésif et une corde? Je devrais m'inquiéter que tu aies ça sous la main. Pas t'inquiéter, être reconnaissante. Donne. Oh, parfait! Max, tu es là. Ta sœur a complètement perdu la tête. Oh, et à propos, tu sais ce que c'est un narval? Je suis désolé pour Phoebe. C'est tout ce sucre, ça la rend dingue. Tiens, regarde. Hé, Phoebe, tu vois ce cupcake? Tu le veux? Alors, va chercher. Oui! Oh, salut, Phoebe! Elle a l'habitude d'appeler tous ses cupcakes Phoebe. Ah, c'est rien, c'est le sucre qui l'a fait trembler, regarde-moi. On devrait aller l'aider, peut-être? Attends, peut-être que tu devrais aller aider ce bébé narval coincé dans un arbre dehors. C'est exactement ce pourquoi on se bat sans relâche. Ok, génial. Maintenant que c'est fait, je vais ramener le paquet dans mon antre pendant que toi, tu vas au concours de danse. Oh, le concours de danse? Oui! Oh non, c'est la mauvaise Phoebe. Bon. Elle m'a cloué au sol, Max. Elle m'a enfoncé du cupcake dans la bouche. Oh, c'est la catastrophe. Ouais, je reconnais que c'est un peu ma faute. Un peu? C'est toi qui l'as créé. Et elle, c'est toi. Tu as vu ça? Il y a 2 Phoebe. On dirait que Max a encore cloné, mais je ne vois qu'un seul postérieur. Il faut qu'on arrête ça avant que les parents découvrent quoi que ce soit. C'est trop tard. Quoi? Du clonage? Vous avez perdu la tête? Vous allez nous faire démasquer, vous deux? Pour ma défense, regardez la matière avec laquelle j'ai travaillé. Tout d'abord, on va se charger de... Moi aussi, je suis souple, regardez! Phoebe, 2 points. Da. Et vous deux, vous allez sauver le numéro de Billy et Nora. Et comment on va faire ça? On va tous devoir utiliser nos pouvoirs, mais seulement cette fois, et surtout, ne vous faites pas prendre. Tu as l'étoffe d'un chef, maman. Oui, et après, vous serez punis. Tu vois là, t'as failli me faire rêver. Thunderman, décollage! Il y a une porte là-bas. Hey, qu'est-ce que vous avez fait de mes clones de Phoebe et du Docteur Colosso? Ils sont partis dans un monde meilleur. Quoi? C'est Oh non, je veux dire que je les ai placés dans une bonne maison, à la ferme de Tante Camille. C'est qui le gentil bourriquet? Le gros toutou qui fait... Hé, cervelle d'huître, je ne suis pas un clone. Il y a une terrible méprise. Au secours! Vous voulez que je vous aide à monter ça? Tu sais là d'où je viens, les femmes peuvent porter jusqu'à 3 chèvres en même temps. Oust!
C'est comme si t'avais deviné ce qui allait se passer. Ouais, c'est un peu ça. Allez, un grand bravo pour Phoebe. Ouais. Allez, Phoebe, raconte-nous encore une fois. Oh, voyons les amis, c'est pas si intéressant que ça. Musique, chérie. J'étais là, en train de marcher dans les couloirs quand surgirent de nulle part près de 150 kilos de cuisine Tex-Mex dévalant les escaliers sur un chariot. Oui, c'est vrai. J'étais là. Ouais, et donc ensuite, Phoebe a Tyler, couru... c'est mon histoire. D'instinct, j'ai tout de suite su ce que je devais faire. Alors j'ai bondi sur le... Oh, excusez-moi une seconde. Discutez entre vous. Le devoir m'appelle. C'est trop évident. Vous en faites pas, je vais vous sauver. Oh non, les cheerleaders. Oh non, notre joueur vedette! Oh non, les roses pour lesquelles j'avais reçu un prix! Tu viens de dégommer notre joueur vedette et nos cheerleaders! Pourquoi? Pourquoi tu détestes tant cette école? Oh, mais comment c'est possible? J'ai senti que quelqu'un était en danger. Oh. En fait, ce quelqu'un, c'était Cherry. Cherry, est-ce que ça va? Comment tu as pu faire ça? Désolée, mais tout le monde est fâché contre toi. Tu as presque détruit toute cette école. On est toujours copines. Hors de ma vue. On s'appelle, d'accord? Je t'écoute, papa. Ce serait bien que tu sortes de cette chambre pour qu'on parle tous les deux. De quoi tu veux qu'on parle? J'ai transformé une pyramide de cheerleaders en un monticule de bras et de rêves brisés. Je te l'ai dit, le pouvoir d'anticipation réserve bien des surprises. Ne sois pas si dur envers toi-même. T'aurais dit quoi? Si à la place des cheerleaders, ça avait été un bus rempli d'orphelins? Pourquoi des orphelins feraient des pyramides avec des bus? Non, il ferait pas de pyramide, ils seraient dans les bus. Et qui empilerait les bus alors? Laisse tomber! J'ai plus envie de jouer les super-héros maintenant, je suis pas à la hauteur. Ça c'est n'importe quoi. Attends, j'entre. Désolée, j'avais fermé la porte. Hé hé hé! Ah, c'est très gentil à toi de m'avoir téléquine ouvert. Écoute, tu es comme un cavalier tombé de cheval. Il faut juste que tu reprennes confiance. Il ne s'agit pas d'une simple question de confiance, papa. J'en peux plus de sauver les gens. Tiens. Ton super costume? Je le mettrai plus. Sauf la ceinture, elle ira bien avec mon haut orange. Ouais! Il est trop bon ce rebond! Ça suffit, descends Billy, c'est mon tour! Pas question! Je m'amuse trop bien! Nora! Aide-moi, je suis coincée! Oh! Phoebe! Billy est coincé là! Au secours! Bravo, Billy! J'ai presque cru que t'avais réellement un problème. C'est vrai, t'es un si bon acteur. Merci pour le compliment, mais là, j'ai vraiment un problème. Ton pouvoir d'anticipation ne te le dit pas? Non, car il n'y a aucun danger. Je sais que tu te caches quelque part, papa. Tu n'as qu'à sauver Billy toi-même. Oh, et au cas où tu m'observerais, je mets bien sûr des guillemets à sauver. Je vais aller chercher papa. Bouge pas surtout. Aucun risque. Satané pouvoir. La, je ne t'entends pas. Ah! Au secours, je vais tomber! Ah! T'inquiète, je t'ai. Alors, dis-moi, Phoebe, est-ce que ton frère Max va regarder le film avec nous? Non. En fait, il va rien regarder. Oh, au contraire. Avec la télé 3D, c'est comme si l'écran venait vers vous. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas payé ton abonnement au câble, voilà ce qui se passe! Oh non, pas maintenant!
Oh, tu reçois plus ta chaîne, donc tu n'as plus besoin de la télé. Phoebe, dis-moi ce que tu as fait à ma parabole. Moi? Là, c'est une façon de te dire que je l'ai cachée et que je reprends la télé. Oh, elle est attachée. Là, c'est une façon de te dire na. Ok, il y a un petit souci technique avec la télé, mais il nous reste encore tout plein de paillettes. Vous voulez qu'on aille chez moi pour regarder le film? T'as un frère jumeau mignon sur lequel je pourrais me jeter? Ouais. Oh, je m'attendais pas à ça. Je suis partante. C'est pas grave, Phoebe, t'auras essayé. Oh, tu riais de moi. Je veux pas qu'on dise que mes soirées pyjama se terminent avant qu'elles aient commencé. Oui, ce serait pas chouette. Tu sais, même après le crash de l'hélicoptère, mes amis sont restés. On n'a pas pu dormir à cause du bruit des sirènes, mais personne n'est parti. Comment les faire rester? Oh, on pourrait faire un tour de magie, tout le monde aime ça. Légère comme une plume, raide comme une planche. 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 La force de notre amitié m'a soulevée du sol. Désolée de vous déranger, mais le père de Phoebe a besoin de... Oh! Mais il se passe quoi ici? En fait, on utilisait la force de notre amitié pour soulever Sarah. Comme une sorte de super force. Je sais que ça ressemble à une bêtise, mais là, c'était une urgence. En plus, j'avais la couverture parfaite. Je t'en prie, ne renvoie pas tout le monde. Je ne crois pas que tu me donnes le choix. Détrompe-toi, maman. On a toujours un autre choix. Max, pourquoi t'es là, toi, hein? Pour voir Phoebe s'enfoncer dans les sables mouvants. Sois gentil, j'essaie de régler ce problème. Tu sais, l'attitude de ta fille me déçoit autant qu'elle te déçoit, Barbara. Je suis peut-être pas un super parent comme toi, c'est sûr. Mais si c'était le cas, je lui collerais le bracelet anti-super-pouvoir à la cheville. Oh! J'y avais pas pensé. Ok, Phoebe, on fait un marché. Si tu me redonnes ma parabole, en échange, je te déconnecte ton bracelet et tu récupères tes pouvoirs. Je viens juste de me faire pincer, alors on oublie, d'accord? Phoebe, toutes les filles ont grave envie de rester maintenant. Allez, ramène-toi qu'on puisse l'éviter. Faut que tu me rendes mes pouvoirs. Et toi, faut que tu me rendes ma parabole. Elle est dans le lave-vaisselle. Légère comme une plume, raide comme une planche. Légère comme une plume, raide comme une planche. Légère comme une plume, raide comme une planche. Oh, j'en reviens pas, je flotte dans les airs. Ça marche, restez concentrés les filles. Ça sent pas bon. Dites, c'est normal qu'elle aille si haut? Oh, notre amitié est vraiment trop puissante. Max, mon bracelet déraille et on n'arrive pas à faire redescendre Thierry. Et alors, en quoi c'est si grave? Thierry risque de s'envoler dans l'espace. Quant au bracelet, il pourrait bien mettre le feu à mon pantalon. Écoute, moi là-dedans, y a vraiment rien qui me gêne. Mais où diable Johnny Biceps a-t-il pu dégoter un piano? Je t'en prie, Max, j'avais juste envie d'une soirée pyjama normale où on aurait parlé sur les garçons, les fringues et où on aurait même pu pleurer. Et pas parce que ma meilleure amie se serait envolée. Comment tu te sentirais si c'était Colosso qui était à sa place? Le docteur Colosso n'est pas mon meilleur ami. Tu lui as acheté un combi short. Oui, et en plus, il le porte. Oui, admets-le, vieux. Toi et moi, on est potes. Bon, d'accord, je vais t'aider. Les filles, faut qu'on fasse vite. Répétez après moi. Lourde comme une pierre, molle comme une nouille. 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 On y arrive, on y arrive. Câlin de la victoire. Là encore, ça marche pas comme ça. Max, merci, là t'as vraiment assuré. Je sais qu'on s'entend pas toujours très bien. On pourrait parler de ça plus tard. Ah oui, ton catch, vas-y. Oh mon Dieu, merci les filles, c'était trop top. Mais je crois bien que j'ai fait pipi dans mon pyjama. J'espère que quelqu'un a enregistré tout ça. Personne ne croira ce qui s'est passé. Attends, tu pleures là? Oui, ça a été la plus belle soirée pyjama de toute ma vie. T'es prête? On y va. Phoebe, Thierry, vous allez tout halluciner. Nos mouvements sont chronométrés, nos visages sont plus que parfaits. On fait des rythmes, on a le rythme, juste un instant, t'as décroché. Allô? Hé, Phoebe! Comment se passe l'audition? On devrait s'inscrire à l'atelier bricolage. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on cartonne grave. Elle, c'est Phoebe. Elle, c'est Thierry. Le dieu d'enfer qui vous est passé. C'est tout pour aujourd'hui. On lâche les pompons et on attend votre décision.
Très sympa. Juste une seconde, nous allons faire notre choix. T'as été formidable. Et toi aussi, je t'avais dit qu'on réussirait ensemble. Ça y est, les filles. Les Raptorettes et moi avons pris notre décision. Bienvenue, Cherry. T'es là, Phoebe. Je te cherche partout. Ah, salut, je pensais que tu déjeunais avec les autres pom-pom girls. T'es ma meilleure amie et je déjeune toujours avec toi. En plus, je n'arrive pas à les distinguer les unes des autres. Je crois que 3 d'entre elles s'appellent Madison. Oh, laisse tomber, c'est en panne. Je suis vraiment triste que t'aies pas été prise dans l'équipe. Quoi? Non, je t'assure, ça va, t'en fais pas. D'ailleurs, au fait, je voulais te dire félicita. Tu voulais me dire quoi? Ouais, je voulais te dire félicita. Attends, j'ai l'impression que ça te pose un problème de me dire félicitations. C'est bien ça? Non, c'est ridicule, je suis super heureuse pour toi et je ne pense qu'à une chose, te dire ce mot. Bien, quand tu seras capable de le prononcer, tu me feras signe. Non, chérie, attends, t'en vas pas. Félicita. C'est vrai, j'ai du mal, j'arrête d'essayer. Avant que Cherry arrive, on peaufine le plan pour le match de vendredi. Phase 1, on habille Cherry avec la tenue de l'équipe adverse. Phase 2, pendant qu'on danse, la mascotte se positionne derrière elle et lui casse un œuf géant sur la tête. Phase 3, Cherry est recouverte de morve verte, la foule est en délire. Tu vas voir ce qui me met en délire. T'es malade? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? J'en sais rien du tout. Écoute, j'ai entendu les Madison parler de toi. Elles ont l'intention de te casser un œuf géant sur la tête pour te ridiculiser avant le match. C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Oui, tu te rends compte? Au moins, t'es prévenu, tu peux t'inscrire dans un autre club avec moi. Tout sauf la chorale, c'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas à croire que t'aies inventé cette histoire ridicule pour que je quitte l'équipe. Quoi? J'ai rien inventé du tout. Enfin, admets-le, t'es jalouse parce qu'elles m'ont prise et pas toi. Je ne suis pas jalouse, je veux juste t'éviter une humiliation devant tous les élèves. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir pour moi comme une vraie amie? Ah, t'insinues que je ne suis pas une vraie amie? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, attends. Tu peux reprendre ton rapporteur en fourrure rose. D'accord. Tiens, ton calendrier de beau gosse qui porte des bébés chiens. T'as gagné. Je te rends ta chaussure de ski. Ça, c'est ma raquette de tennis. Alors, pourquoi j'ai trouvé cette drôle de boule de neige jaune? Très bien, d'accord. Je vois que tu rigoles pas. Alors, on va aller jusqu'au bout. Oh, notre selfie débile au parc aquatique. J'efface. Oh, notre essayage de chapeau vintage. J'efface. Oh, la soirée sushi. J'efface. L'après-midi smoothie. J'efface. Nos indigestions de sushi et de smoothie. J'efface. Ton numéro de portable. Écoutez. Phoebe? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptorettes. Bien, et maintenant vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Et j'aurais dû être une meilleure amie. Félicitations. Écoute, je crois que t'en as rien à faire, mais je trouve qu'Oyster est très mignon et j'aimerais bien parler un peu avec lui. Toi et Oyster? Tu veux parler du Oyster qui est en bas, qui fait partie de mon groupe? Pourquoi? T'en connais d'autres? Phoebe, Oyster, c'est un mauvais garçon. C'est un vrai rocker, il transpire la poésie et il déchire comme un mutant à 6 bras. Et alors, je transpire moi aussi et je déchire à fond. Cool ta guitare, enfin je dis ça comme ça. Merci. Elle est mon cœur et mon âme. Je l'ai trouvée dans un vide-grenier sous des culottes de grand-mère.
je suis accrochée à ta guitare de grand-mère. Oui, enfin, je dis ça comme ça. Oh, mes yeux! Enfin, je dis ça comme ça. Ça me regarde. Cette fille tue notre musique. Phoebe, sors d'ici! Je sortirai quand je le voudrai. Pousse-moi vers la sortie. Hé, je suis venu chercher des serviettes en papier. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre répète. Tu rigoles, c'était la chose la plus rock que j'ai jamais vue. Max ne m'avait pas dit que sa sœur était si délicieuse. Merci. Oui, enfin, je dis ça comme ça. Oh, tu ressembles à une véritable déesse du chaos. Ouais, elle est tout ce qu'il me reste. Depuis que j'ai perdu Michaela. Attends, comme dans Adieu, Michaela? Oh, les paroles de cette chanson étaient magnifiques. Est-ce qu'un jour, tu pourrais en écrire une pour moi? Non. Je te demande pardon. En fait, je n'écris que sur mes guitares. Oh, alors ça veut dire que Michaela est une guitare? C'en était une. Jusqu'au jour où je l'ai faite tomber d'une montgolfière. Je pensais ne plus connaître l'amour et puis Patty est arrivée. J'y vois plus clair maintenant. Ce mec est complètement givré. Mais il est trop mignon. Peut-être que si je plisse les yeux à fond, je ne verrai plus son côté givré. Non, y a rien à faire. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Oh, je déteste quand Max a raison. Oyster, il faut que je te dise quelque chose. Je suis pas sûre que... Qu'est-ce que Max fiche ici? Excuse-moi une seconde, Oyster. Patty. Pourquoi t'es venu, Max? D'abord pour montrer à Oyster que tu lui mens, ensuite pour que vous rompiez et enfin pour commander une pizza à emporter. T'es sérieux, là? Ouais, j'ai super faim. Et aussi, tu vas bientôt te retrouver super célib. T'aurais mieux fait de ne pas venir parce que là, t'as réveillé mon côté rebelle. Oh, ramasse tout de suite. Oui, Madame Wang. Oyster, depuis que t'es red dingue de ma sœur, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour faire tirer ces grands clichés afin que tu vois qui elle est vraiment. Un dîner-spectacle? Waouh, c'est grandiose! Là, c'est ta jolie rebelle au zoo avec un gentil petit mouton. Elle a été prise la semaine dernière. Ouais, c'était juste avant que j'inscrive mes initiales sur son popotin crépus. Ce cliché-là illustre à merveille comment Phoebe s'amuse à la plage. C'est un détecteur de métaux? Ouais, je m'en sers pour faire tomber les sauveteurs. Et là, elle aide une vieille dame à traverser la rue. Et où est le problème? Remate celle avec le mouton. T'es vraiment mignonne sur cette photo. Oh, merci beaucoup, Oyster. Ah, ils sont là enfin, le couple le plus mignon d'Edenville. Au fait, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu votre rendez-vous. Il est beaucoup trop gentil. On ferait mieux de partir avant qu'il nous arrive quelque chose. Phoebe, je te promets que je suis sincère. Écoute, j'ai même préparé un cadeau pour prouver à Oyster à quel point tu es une vraie rockeuse dans l'âme. Tronçonneuse! Il va vous faire à tous les deux une coupe façon Mohican. Je peux pas faire ça. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Hé, Link, partant pour une partie de jeux vidéo? Si tu es partant pour perdre... Regardez-moi ces potes. Ça s'envoie des vannes, on se la joue tranquille, on devient copain. Là, peut-être que j'ai inventé un peu. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient devenus amis. Ouais, c'est dingue, mais Link est si cool et ça m'étonne pas, en fait. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que sa coolitude déteigne sur Max et pas l'inverse, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je plaisantais juste sur le côté malfaisant de Max qui pourrait déteindre sur Link. Link ne sera jamais malfaisant. Non, ça jamais. Cela dit, son père était aussi très sympa avant de faire ami-ami avec Lord Chaos. Mais c'est vrai, Link est très bien. C'est un garçon honnête. C'est ça. Il est honnête. Jamais je ne trahirai les ténèbres. Waouh, Link! Avec cette grande cape, on dirait vraiment ton père. Tu as le même rectus. Max, tôt ou tard, je devrais avouer à Phoebe ce qu'on complote. Mais non! Si tu dis à Phoebe que tu as rejoint ma fraternité obscure, elle fera tout échouer. Allez, allons défaire nos ennemis. Vous n'irez nulle part! Qui vous a congelé? C'est moi! Pour avoir changé Link en démon. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez toi. Le parc Moreur, qu'est-ce que vous manigancez dans ce quartier-là à la nuit tombée? Ferme-la, Shakespeare. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon, je croyais avoir entendu les mots fraternité obscure et ennemi à défaire. D'accord, je sais un peu de quoi tu parles. Je ne te laisserai pas toucher Link. Si tu veux partir, il faudra me vaincre d'abord. Tu en as mis du temps. Je suis en quelque sorte tombé sur Phoebe. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que je lui explique. C'est pas la peine, parce que je lui ai déjà tout dit. C'est vrai? Ça l'a refroidi? Mais pas du tout. Elle est restée de marbre. Alors, super. Je n'ai pas à rougir d'avoir apporté ce que tu voulais. Oh, c'est l'anneau de souffrance d'Evilman. On l'utilisera pour les soumettre tout comme ton père. Ris diaboliquement avec moi. Voilà, encore une fois. Mes frères et Joanie. Votre duc de l'enfer vous commande de chanter la devise de notre fraternité obscure et soyez prêts à défaire nos ennemis, les gardiens de la lumière. Venez acclamer le duc de l'enfer, car il n'y a pas plus vil ni plus bel adversaire. J'adore ça. Lieutenant, près de moi. Présentez-moi l'anneau de souffrance. Oui, avec l'anneau de souffrance, nous serons invincibles. Allons faire le mal! Certainement pas tant que je serai là. Une intruse, sûrement une espionne de l'autre camp. Saisissez-la! Fini, non! Eh ben, c'était plus facile que ce que je croyais. Phoebe, pourquoi es-tu ici? Je peux pas te refaire un lavage de cerveau. Tu peux pas être un méchant. T'es trop mignon et tu m'apportes des beignets à la crème. Tu étais censé lui avoir dit. Il n'a pas eu besoin de le faire. Je savais très bien ce qui se tramait ici. Tu débarques dans le JRGN ou quoi? Redescends un peu, espèce de pas-bêche. Attends, JRGN? C'est un jeu de rôle grandeur nature, Phoebe, et tu as tout gâché. Je dirige le royaume des ténèbres. Je croyais que t'étais le duc de l'enfer. C'est pareil! Ce n'est qu'un jeu pour eux, mais ça me laisse faire le méchant au grand jour et j'aime ça. Ah, je vois, d'accord. En fait, t'es juste un nerd. Non, c'est eux les nerds. Moi, j'ai l'anneau de souffrance. L'anneau de souffrance! Duc, vous êtes le mal en personne. Compagnons, regroupement, contrôle détenu. Link, je suis tellement désolée. J'ai cru que Max t'avait changé, que je t'avais perdu. Phoebe, tu me connais bien maintenant, non? Oui, mais je connais Max aussi. Embrassez l'anneau.